Commentaire du Magnificat par Luther, 1521. Car il a regardé le néant de sa servante, ce pourquoi toutes les générations me diront bienheureuse. Certains ont rendu ici le mot humilitas par humilité, comme si la Vierge Marie avait cité sa propre humilité et s'en était glorifiée. De là vient que certains prélats s'appellent aussi humiles, ce qui est bien loin de la vérité, car aux yeux de Dieu, personne ne peut se glorifier d'une seule bonne chose sans pécher et sans se perdre. On ne doit se glorifier devant lui de rien de plus que de sa pure bonté et grâce, manifestée à nous, indignes, de telle sorte que l'amour et la louange de Dieu seul, et non les nôtres, subsistent en nous et nous maintiennent, comme Salomon l'enseigne, en Proverbe 25, versets 6-7. Tu ne dois pas paraître glorieux devant le roi, ni te mettre debout, c'est-à-dire être quelqu'un, devant les grands seigneurs. Il vaut mieux que l'on te dise « monte plus haut » que si l'on t'abaissait devant le prince. Comment pourrait-on, dès lors, attribuer à cette Vierge pure et droite une présomption et un orgueil telle qu'elle se glorifie de son humilité devant Dieu? L'humilité est la plus haute de toutes les vertus, et personne ne s'estime humble et ne s'en glorifie, sinon celui qui déborde d'orgueil. Dieu seul reconnaît l'humilité, lui seul la juge aussi et la révèle, en sorte que l'homme n'en sait jamais moins sur l'humilité que lorsqu'il est vraiment humble. Dans l'usage de l'écriture, humiliare signifie abaisser et anéantir. C'est pourquoi les chrétiens sont appelés, dans beaucoup de passages de l'écriture, pauperes afflicti humiliati, des pauvres, des hommes de rien, des gens rejetés. Comme il est dit au psaume 116, verset 10, « J'ai été tout à fait réduit à rien » ou abaissé. Humilitas n'est donc rien d'autre qu'une situation ou un état méprisé, sans apparence, bas, comme sont les gens pauvres, malades, affamés, assoiffés, prisonniers, souffrants et mourants, comme était Job dans ses tribulations, David chassé de son royaume, et le Christ partageant les détresses de tous les chrétiens. Voilà l'abîme dont nous avons dit plus haut que les yeux de Dieu regardent seulement dans l'abîme, alors que les yeux des hommes regardent uniquement vers la hauteur, c'est-à-dire uniquement vers l'état et la situation considérables, reluisants et magnifiques. C'est pourquoi l'Écriture appelle Jérusalem un endroit vers lequel se dirigent les yeux de Dieu. En d'autres termes, la chrétienté gît dans l'abîme, elle est sans apparence aux yeux du monde. C'est pourquoi Dieu la regarde et a sans cesse les yeux sur elle, comme il le dit en Psaume 32, verset 8, « Je veux avoir mes yeux sans cesse sur toi ». Saint Paul dit de même en 1 Corinthiens 1, 27 et suivant, « Dieu choisit tout ce qui est fou aux yeux du monde pour confondre tout ce qui est sage aux yeux du monde. Il choisit ce qui est faible et bon à rien, pour confondre tout ce qui est fort et puissant. Il choisit ce qui est néant aux yeux du monde, pour réduire au néant tout ce qui est quelque chose aux yeux du monde. Par là, il fait du monde, avec toute sa sagesse et sa puissance, une folie, et il donne une autre sagesse et une autre puissance. Puisque, donc, c'est sa manière de faire, de voir dans l'abîme les choses sans apparence, j'ai traduit le mot humilitas par néant, ou état sans apparence. La pensée de Marie étant celle-ci, Dieu a jeté les yeux sur moi, pauvre petite fille méprisée et sans apparence, il aurait bien trouvé des reines ou des filles de princes ou de grands seigneurs, riches, élevées, nobles et puissantes. Il aurait bien pu trouver les filles d'Anne ou de Caïphe, qui étaient les premières dans le pays, mais c'est sur moi qu'il a jeté son regard de pure bonté. Et il a ainsi utilisé pour son dessein une humble fille méprisée, afin que personne ne se glorifie devant lui d'avoir été ou d'être digne. Et je dois aussi confesser que c'est là pure grâce et bonté,
et nullement mon mérite ou ma dignité. Or donc, nous avons suffisamment dit plus haut comment la douce Vierge est parvenue de façon inattendue, de son état et de sa situation dénuée d'apparence, jusqu'à cet honneur. Dieu l'a, en effet, regardée avec une surabondance de grâce, et c'est pourquoi elle ne se glorifie ni de sa dignité, ni de son indignité, mais seulement de la considération divine qui déborde tellement de bonté et de grâce, qu'il a considéré même une fille aussi insignifiante pour la regarder avec tant de magnificence et d'honneur. Ils commettent donc une injustice à son égard, ceux qui disent qu'elle s'est glorifiée non de sa virginité mais de son humilité. Elle ne s'est glorifiée ni de sa virginité ni de son humilité, mais du seul regard de la grâce divine. C'est pourquoi l'accent n'est pas mis sur le mot humilitatem, mais sur le mot respexit. En effet, ce n'est pas son néant qu'il faut louer, mais le regard de Dieu. De même que, lorsqu'un prince tend la main à un pauvre mendiant, ce n'est pas le néant du mendiant, mais la grâce et la bonté du prince qu'il faut louer. Afin de dissiper cette fausse opinion et de distinguer la vraie humilité de la fausse, nous voulons faire une brève digression et parler de l'humilité, puisque beaucoup de gens se trompent grandement sur ce sujet. Ce que nous appelons en allemand humilité est ce que saint Paul appelle en grec tapinophrosine, en latin affectus vilitatis ou sensus humilium rerum. C'est le fait d'attacher sa volonté et sa pensée à des choses viles et méprisées. Or, on en trouve beaucoup ici qui apportent l'eau au puits. Ce sont ceux qui affectent de donner leur préférence et aussi leur pensée et leur temps à des vêtements, des personnes, des allures, des lieux et des propos vils, mais avec l'idée de passer ainsi, aux yeux des grands, des riches, des savants et des saints, et même aux yeux de Dieu, pour des gens aimant les choses viles. En effet, s'ils savaient que l'on n'y prend point garde, ils n'hésiteraient pas à s'en abstenir. C'est là une humilité artificielle. Car leur œil hypocrite ne regarde que la récompense et les suites de l'humilité, et non les choses viles en négligeant la récompense et les suites. C'est pourquoi, si la récompense et ses suites sont sans apparence, c'en est fini de l'humilité. On ne saurait qualifier ces gens de affectos vilitate, d'hommes attachés par la volonté et le cœur aux choses viles. Il n'y attache que les pensées, la bouche, la main, le vêtement et les allures. Le cœur, par contre, regarde au-dessus de lui, vers les choses élevées et grandes. Il pense les atteindre en affectant l'humilité. Ces gens se considèrent eux-mêmes comme des hommes humbles et saints. Les vrais humbles ne regardent pas aux suites de l'humilité, mais ils regardent d'un cœur simple les choses viles, et s'y adonnent volontiers, et ne s'aperçoivent pas eux-mêmes qu'ils sont humbles. Dans ce cas, l'eau jaillit du puits, les attitudes viennent sans qu'ils les cherchent, ils ont des gestes et des paroles viles, ils fréquentent des lieux et des personnes viles, ils portent des vêtements vils, ils évitent autant qu'ils le peuvent les choses élevées et grandes, comme le dit David au psaume 131, premier verset. « Seigneur, mon cœur n'est pas élevé, et mes yeux n'ont pas regardé vers la hauteur, etc. » De même Job, chapitre 22, verset 29, « Quiconque s'abaisse sera honoré, et quiconque abaisse le regard sera sauvé. » C'est pourquoi il arrive aussi que ceux-là reçoivent toujours inopinément l'honneur, et leur élévation survient sans qu'ils y pensent. Car ils se sont contentés simplement de leur situation vile, et ils n'ont jamais songé à l'élévation. Les faux humbles, par contre, s'étonnent de devoir attendre si longtemps honneur et élévation, et leur secret et faux orgueil n'acceptent pas de se contenter de leur situation vile. Ils pensent secrètement à monter toujours plus haut. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, la vraie humilité ne sait jamais qu'elle est humble, car, si elle le savait, elle tirerait orgueil de la contemplation de cette belle vertu. Au contraire, elle s'attache par le cœur, les pensées et tous les sens aux choses viles, elle les a sans relâche devant les yeux. C'est là l'image dont elle est pleine, et parce qu'elle a ces choses sous les yeux, elle ne peut pas se voir elle-même ni s'apercevoir qu'elle existe.
et encore moins prendre conscience des choses élevées. C'est pourquoi l'honneur et l'élévation lui échoient forcément à l'improviste et la surprennent forcément dans des pensées tout à fait étrangères à l'honneur et à l'élévation. C'est là ce que dit Luc 1, verset 29. La salutation angélique était une chose surprenante aux yeux de Marie, et elle se demande ce que pouvait bien être cette salutation à laquelle elle n'avait jamais pensé. Si cette salutation avait été adressée à la fille de Caïphe, celle-ci ne se serait pas demandé ce que pouvait bien être cette salutation, elle se serait empressée de l'accepter et elle aurait pensé « voilà une bonne chose et qui fait du bien ». La fausse humilité, en revanche, ne sait jamais qu'elle est orgueil, car, si elle le savait, elle deviendrait vite humble à la vue de ce vilain défaut. Au contraire, elle s'attache par le cœur, la pensée et les sens aux choses élevées et les tient sans relâche sous ses yeux. C'est là l'image dont elle est pleine. Et parce qu'elle y pense sans cesse, elle ne peut pas se voir elle-même, ni s'apercevoir qu'elle existe. C'est pourquoi l'honneur ne lui échoit pas par surprise, ni à l'improviste, mais rencontre en elle des pensées qui lui sont conformes. Mais la honte et l'abaissement lui arrivent à l'improviste et la surprennent alors qu'elle s'abandonne à des pensées par trop nombreuses et tout à fait différentes. C'est pourquoi il ne sert à rien d'enseigner l'humilité en mettant sous les yeux des gens le spectacle de choses viles et méprisées. De même, personne ne devient orgueilleux par le spectacle de choses élevées. Ce n'est pas le spectacle qu'il faut enlever, c'est la vue. Nous devons vivre ici-bas en présence de spectacles élevés et bas, mais, comme dit le Christ, c'est l'œil qu'il faut crever. Dans Genèse 3, verset 7, Moïse ne dit pas qu'Adam et Ève ont vu autre chose après la chute qu'avant, mais il dit que leurs yeux s'ouvrirent et qu'ils se sont vus nus alors qu'ils avaient été nus auparavant sans s'en apercevoir. La reine Esther portait une somptueuse couronne sur la tête et disait cependant que c'était à ses yeux comme un linge souillé. Ce n'étaient pas les spectacles élevés qui lui étaient enlevés, au contraire, ils lui étaient offerts en grande quantité comme à une reine puissante, et il n'y avait devant elle aucun spectacle bas, mais c'était la vue qui était basse. Son cœur et ses pensées ne regardaient pas vers de grandes choses, c'est pourquoi Dieu fit des miracles par elle. Ainsi, ce ne sont pas les objets qui doivent être transformés, c'est nous qui devons l'être dans nos pensées et dans nos dispositions d'esprit. Après quoi, nous apprendrons de nous-mêmes à mépriser et à fuir les choses élevées, à estimer et à rechercher les choses basses. Alors, l'humilité est foncièrement bonne et assurée de tous les côtés, sans pour autant s'apercevoir qu'elle existe. Cela se fait avec joie et le cœur demeure égal et constant, quelles que soient les variations et le cours des choses, qu'elles soient élevées ou basses, grandes ou petites. En vérité, c'est un très grand orgueil qui se cache sous les vêtements, les paroles et les allures humbles dont le monde est présentement rempli. Le mépris dont ces gens-là se couvrent eux-mêmes consiste à ne vouloir être méprisés par personne. Ils fuient l'honneur, mais ils veulent qu'ils les poursuivent. Ils évitent les choses élevées, mais désirent pourtant qu'on s'occupe d'eux, qu'on les loue et qu'on ne considère pas leur genre de vie comme le plus vil. Mais, ici, cette Vierge ne manifeste rien de plus que son néant, dans lequel elle a aimé vivre et demeurer, sans jamais penser à l'honneur ni à l'élévation, et sans s'apercevoir de sa propre humilité. L'humilité est si délicate et si précieuse qu'elle est incapable de supporter sa propre vue. Mais ce spectacle est réservé à la vision divine, comme dit le psaume 113, verset 6. Il regarde les petits dans le ciel et sur la terre. En effet, si quelqu'un pouvait voir sa propre humilité, il pourrait se juger lui-même digne de la félicité, et le jugement de Dieu serait déjà terminé, puisque nous savons que Dieu sauve certainement les humbles. C'est pourquoi Dieu doit se réserver à lui-même le soin de reconnaître et de voir l'humilité. Et il doit nous la cacher par la vue et la pratique des choses viles qui nous font oublier de nous regarder nous-mêmes. C'est à cela que servent maintenant tant de souffrances, la mort,
et toutes sortes de misères que nous endurons sur la terre, et qui nous incommodent et nous donnent beaucoup de peine et de labeur pour crever notre œil perfide. Nous voyons clairement maintenant que ce mot humilitas, que la Vierge Marie a été une jeune fille méprisée, sans apparence et sans considération, et qu'elle a servi Dieu dans cette situation, sans savoir que son état vil serait tellement considéré par Dieu. C'est là, pour nous, une consolation, afin que, tout en acceptant volontiers l'abaissement et le mépris, nous ne nous découragions pas comme si Dieu était en colère contre nous, mais que nous espérions plutôt qu'il est plein de grâce à notre égard. Prenons seulement garde à ne pas nous trouver en un semblable abaissement sans le vouloir et le désirer suffisamment, de peur que l'œil perfide ne soit, d'aventure, trop largement ouvert et qu'il ne nous trompe par une secrète recherche de l'élévation ou de la satisfaction de nous-mêmes, ce qui ruinerait totalement l'humilité. En effet, que sert aux damnés d'être poussés au dernier degré de l'abaissement du moment qu'ils n'y sont ni volontiers ni volontairement? Et quel inconvénient y a-t-il pour tous les anges à être suprêmement élevés du moment qu'ils ne s'y attachent pas avec une mauvaise convoitise? En bref, ce verset nous apprend à reconnaître Dieu droitement, en nous montrant que Dieu jette les yeux sur ceux qui sont abaissés et méprisés. Et celui-là reconnaît Dieu droitement, qui sait que Dieu jette les yeux sur les petits, comme nous l'avons dit plus haut. Cette reconnaissance entraîne l'amour et la confiance envers Dieu, en sorte que l'homme se donne à lui et le suit volontairement. Jérémie 9, verset 23 et suivant dit à ce propos que personne ne se glorifie de sa force, de sa richesse, ni de sa sagesse, mais que celui qui veut se glorifie de me connaître et de savoir. Comme l'enseigne aussi saint Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 17, que celui qui se glorifie au sujet de Dieu. Ainsi, après avoir loué son Dieu et Sauveur avec un esprit simple et droit, ne s'étant rien approprié de ses biens, ce en quoi elle a chanté droitement sa bonté, la Mère de Dieu en vient maintenant, en suivant l'ordre convenable, à louer ses œuvres et ses biens. En effet, comme cela a été dit, on ne doit pas se précipiter sur les biens de Dieu ni se les approprier. Mais on doit s'élever à travers eux jusqu'à lui, s'attacher à lui seul, et grandement estimer sa bonté pour, ensuite, le louer aussi dans ses œuvres, par lesquelles il nous a témoigné cette bonté, pour que nous l'aimions, que nous l'attendions avec confiance, et que nous la louions, car les œuvres ne sont rien d'autre qu'un grand motif d'aimer et de louer sa pure bonté qui règne sur nous. Quant à Marie, elle commence tout d'abord par elle-même, et elle chante ce que Dieu a fait pour elle. Par là, elle nous apprend 2 choses. Premièrement, chacun doit prendre garde à ce que Dieu fait avec lui avant de considérer toutes les œuvres qu'il fait avec d'autres. En effet, la félicité d'un homme ne consiste pas dans ce que Dieu fait avec un autre, mais dans ce qu'il fait de toi. Il en est ainsi dans le dernier chapitre de Jean 21, verset 21, lorsque saint Pierre dit de saint Jean « Mais que fera celui-ci » Le Christ lui répond et dit « En quoi cela te regarde-t-il? Toi, suis-moi. » C'est comme s'il voulait dire « Les œuvres de Jean ne te serviront pas. C'est de toi qu'il s'agit, et tu dois attendre ce que je veux faire de toi. » Malgré cela, il règne actuellement dans le monde un horrible abus avec la distribution et la vente de bonnes œuvres. Certains esprits présomptueux voulant venir en aide à d'autres personnes, en particulier à ceux qui vivent ou qui meurent sans œuvre personnelle de Dieu, exactement comme s'ils avaient trop de bonnes œuvres, alors que saint Paul dit clairement, dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 8, « Chacun recevra une rétribution proportionnée à son travail. » Évidemment pas au travail d'un autre. Cela serait supportable s'ils priaient pour d'autres personnes ou présentaient leurs œuvres à Dieu comme une intercession. Mais, comme ils n'usent pas de ces œuvres autrement que comme d'un cadeau, cela est une entreprise honteuse. Voici
D'ailleurs, le pire de tout, ils aliènent leurs œuvres sans savoir quelle valeur elles ont aux yeux de Dieu. En effet, Dieu ne considère pas les œuvres, mais le cœur et la foi. C'est par là que Dieu agit aussi avec nous, ce dont il ne se soucie nullement, se contentant de mettre leur assurance dans les œuvres extérieures, s'égarant ainsi eux-mêmes et tous les autres, et allant jusqu'à convaincre les gens de revêtir le froc de moine au moment de la mort, sous prétexte que quiconque meurt dans ce saint costume bénéficie de l'indulgence pour ses péchés et de la félicité. Ils entreprennent de rendre les gens bienheureux non seulement par des œuvres étrangères, mais aussi par des vêtements étrangers. Je pense que, si l'on y prend garde, l'esprit mauvais finira par les porter à mener les gens au ciel au moyen de nourriture, de logis et d'enterrement de moines. Que Dieu nous soit en aide. Quelle ténèbre palpable il y a pour moi à prétendre qu'un froc de moine peut donner la piété et la félicité. Et à quoi sert donc la foi? Devenons tous moines ou mourons tous en froc? Tout le tissu passerait dans ce cas à faire des frocs de moines. Garde-toi bien de ces loups en vêtements de brebis, de peur qu'ils ne te déchirent et ne te séduisent. Réfléchis à ceci, que Dieu doit agir aussi avec toi, et attend ta félicité uniquement des œuvres que Dieu accomplit en toi seul, et non des œuvres d'autrui, comme tu vois ici la Vierge Marie le faire. Si tu te fais néanmoins aider à cela par l'intercession de quelqu'un d'autre, cela est juste et bien fait. Nous devons tous prier et agir les uns pour les autres. Mais personne ne doit se reposer sur les œuvres d'autrui sans œuvre divine qui lui soit propre. Au contraire, chacun doit, avec un grand zèle, faire attention à soi-même et à Dieu, tout comme si lui et Dieu étaient seuls dans le ciel et sur la terre, et comme si Dieu n'avait affaire à personne d'autre qu'à lui. C'est ensuite qu'il doit aussi regarder aux œuvres des autres. Voici la seconde chose que Marie nous enseigne ici. Chacun doit vouloir être le premier dans la louange de Dieu, et mettre en évidence les œuvres qu'il a accomplies en lui, et le louer ensuite également dans les œuvres d'autrui. Nous lisons ainsi que Paul et Barnabas annonçaient aux apôtres leurs œuvres de Dieu et que ces derniers, à leur tour, annonçaient les leurs. Ils en faisaient de même, d'après le dernier chapitre de Luc, à propos de l'apparition après la résurrection du Christ, l'apparition du ressuscité en Luc 24, 34 et suivants. Alors s'élève vers Dieu une commune joie et louange. Alors chacun célèbre la grâce faite à l'autre, tout en célébrant d'abord celle qu'il a lui-même reçue. Même si elle est plus petite que celle de l'autre, il ne désire pas être le premier ou le privilégié dans les bienfaits, mais dans la louange et dans l'amour de Dieu, car il se contente de Dieu et de sa seule bonté. Si petit que soit le don reçu, tant son cœur est merveilleusement simple. Les jouisseurs, par contre, et les égoïstes regardent de travers et louches lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas les plus élevés et les meilleurs dans les biens. Ils murmurent au lieu de louer, parce qu'ils sont sur le même plan ou qu'ils sont plus petits que les autres, comme, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 20, versets 11 et suivants, ceux qui murmurent contre le maître de maison, non parce qu'il leur a fait tort, mais parce qu'il les met sur le même plan que les autres avec le denier quotidien. Ainsi, on en trouve beaucoup, à présent, qui ne louent pas la bonté de Dieu, parce qu'ils ne voient pas qu'ils en ont autant que saint Pierre ou un autre saint, ou tel sur la terre. Ils considèrent que, s'ils en avaient autant, ils seraient disposés eux aussi à louer et à aimer Dieu. Ils sont pleins de dédain pour le fait qu'ils seront pourtant comblés de bienfaits de Dieu qu'ils ne reconnaissent pas, comme, par exemple, le corps, la vie, la raison, le bien, l'honneur, l'amitié et le service du soleil avec toutes les créatures, eux qui, même s'ils avaient tous les biens de Marie, n'y reconnaîtraient pourtant pas Dieu et ne le loueraient pas. En effet, comme dit le Christ en Luc 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les choses petites et peu nombreuses, celui-là est aussi fidèle dans les grandes et nombreuses.
et celui qui est infidèle dans les choses peu nombreuses est aussi infidèle dans les choses nombreuses. C'est pourquoi il mérite de ne pas recevoir de nombreuses et grandes choses, puisqu'il dédaigne les choses petites et peu nombreuses, tandis que, s'il louait Dieu dans les petites choses, il recevrait aussi les grandes avec abondance. Cela vient de ce qu'il regarde au-dessus et non au-dessous d'eux. S'ils regardaient au-dessous d'eux, ils en trouveraient beaucoup qui arrivent à peine à la moitié de ce qu'ils ont, et qui n'en sont pas moins très contents de Dieu et le louent. L'oiseau chante et se réjouit de ce qu'il peut, et il ne murmure pas de ne point pouvoir parler. Le chien gambade joyeusement, et il est content, bien qu'il ne soit pas doué de raison. Tous les animaux se contentent et servent Dieu avec amour et louange, ils n'ont pas l'œil hypocrite et égoïste de l'homme, qui est insatiable, et qui n'arrive pourtant pas à être rassasié à cause de son ingratitude et de son orgueil, car il veut siéger à la place d'honneur et être le meilleur. Il ne veut pas honorer Dieu, mais être honoré par lui. Nous lisons ainsi qu'au temps du concile de Constance, 2 cardinaux, chevauchant à travers champs, virent un berger qui se tenait debout et qui pleurait. L'un des cardinaux, un homme bienveillant, ne voulut pas continuer la route, mais consoler cet homme. Il s'approcha donc de lui et lui demanda ce qu'il avait. Le berger versa beaucoup de larmes et garda longtemps le silence, au point que le cardinal s'en émut. Enfin il se mit à parler, désigna un crapaud et dit « Je pleure parce que Dieu a fait de moi une si belle créature, et non un être difforme comme ce reptile, et que je n'ai pas reconnu cela, et que je ne l'en ai ni remercié ni loué. » Cette parole frappa et effraya le cardinal au point qu'il tomba de sa monture et qu'il fallut le transporter dans une maison. Il s'écria « Ô saint Augustin, comme tu as raison de dire que les ignorants se lèvent et reçoivent le ciel avant nous, tandis que nous, les savants, nous marchons selon la chair et le sang. » J'estime, quant à moi, que ce berger n'était ni riche, ni beau, ni puissant, et qu'il a pourtant contemplé les biens de Dieu si profondément, et qu'il en a été si reconnaissant, qu'il a plus trouvé de bien dans sa propre existence qu'il ne pouvait en embrasser du regard. Marie confesse que la première œuvre de Dieu en elle est le regard jeté sur elle. C'en est aussi la plus grande, car toutes les autres sont contenues dans celle-là et découlent d'elle. En effet, là où les choses en viennent au point que Dieu tourne son visage vers quelqu'un pour le regarder, là, il n'y a que grâce et félicité, et tous les dons et les œuvres suivent nécessairement. Nous lisons ainsi dans Genèse chapitre 4 verset 5 que Dieu regarda Abel et son sacrifice. Mais il ne regarda pas Caïn et son sacrifice. De là viennent les prières courantes dans le psautier, où il est demandé que Dieu tourne son visage vers nous. Qu'il ne le cache pas, qu'il le fasse briller sur nous, et d'autres requêtes semblables. Marie montre qu'elle-même estime cette œuvre comme la plus grande, quand elle dit « Voici, à cause de ce regard sur moi, toutes les générations me diront bienheureuse. » Note bien ces termes. Elle ne dit pas qu'on dira beaucoup de bien d'elle, qu'on célébrera sa vertu, qu'on exaltera sa virginité ou son humilité, ni qu'on chantera quelques chansons sur ce qu'elle a fait. Non, c'est seulement à cause du regard que Dieu a jeté sur elle qu'on la dira bienheureuse. C'est vraiment là rendre honneur à Dieu si purement qu'on ne pourrait le faire plus purement. C'est pourquoi elle indique ce regard de Dieu et dit « Ecce enim ex hoc ». Voici, à partir de maintenant, me diront bienheureuse, etc. C'est-à-dire, à partir du moment où Dieu a regardé ma bassesse, je serai appelée bienheureuse. En tout cela, ce n'est pas elle qui est louée, mais la grâce de Dieu sur elle. Bien au contraire, elle est méprisée, et elle se méprise elle-même en ce qu'elle dit que Dieu a regardé sa bassesse. C'est pourquoi aussi elle célèbre sa félicité avant de raconter les œuvres que Dieu a faites pour elle, et elle attribue tout au regard que Dieu a jeté sur sa bassesse. Par là,
nous devons apprendre quel est le véritable honneur dont nous devons l'honorer et la servir. Comment doit-on s'adresser à elle? Regarde bien les mots. Ils t'apprennent à parler ainsi. Ô toi, bienheureuse Vierge et Mère de Dieu, comme tu as été inexistante, insignifiante et méprisée, et pourtant Dieu t'a regardée avec tant de grâce et de richesse, et il a accompli en toi de grandes choses. Tu n'as jamais été digne d'aucune de ces choses, et la riche et surabondante grâce de Dieu en toi a été bien plus vaste et plus haute que tous tes mérites. Ô heureuse et bienheureuse es-tu, depuis cette heure jusque dans l'éternité, toi qui as trouvé un tel Dieu, etc. Tu n'as pas le droit de penser qu'il lui déplaît de s'entendre appeler indigne d'une telle grâce, car sans nul doute, elle n'a pas menti en confessant elle-même son indignité et son néant, sur lesquels Dieu a jeté les yeux, non à cause de ses mérites, mais par pure grâce. Elle entend avec déplaisir les bavards oiseux qui prêchent et écrivent beaucoup sur son mérite, ce par quoi ils veulent démontrer leur grande habileté personnelle, sans voir comment ils étouffent le Magnificat, accusent de mensonge la Mère de Dieu et amoindrissent la grâce de Dieu. Car autant on attribue de mérite et de dignité à Marie, autant on lèse la grâce divine et on diminue la vérité du Magnificat. L'ange aussi ne la salue que par la grâce de Dieu, et parce que le Seigneur est avec elle, ce qui lui vaut d'être bénie entre toutes les femmes. C'est pourquoi tous ceux qui la comblent de tant de louanges et d'honneurs, et persistent à lui attribuer tout cela à elle, ne sont pas loin de faire d'elle une idole, tout comme si elle désirait qu'on l'honore et qu'on attende du bien d'elle, alors qu'elle s'y refuse et veut que Dieu soit loué en elle et que chacun soit conduit par elle à mettre bonne confiance en la grâce de Dieu. Ainsi, quiconque veut l'honorer droitement doit renoncer à la placer seule devant ses yeux, mais il doit la placer devant Dieu et loin au-dessous de Dieu. Là, il la dépouillera et contemplera son néant, comme elle dit. Puis il s'émerveillera de la grâce surabondante de Dieu, qui regarde un être humain si petit et si vil, avec tant de grâce et de largesse, pour l'entourer et le bénir. Cette vision te poussera à aimer et à louer Dieu dans de telles grâces, et tu seras ainsi excité à attendre avec confiance toutes sortes de biens de la part de ce Dieu qui regarde si gracieusement des hommes petits, méprisés et insignifiants, et qui ne les dédaigne pas. Ainsi ton cœur sera fortifié à l'égard de Dieu dans la foi, la charité et l'espérance. En quoi penses-tu qu'elle puisse trouver plus de plaisir que dans ce fait que tu viens ainsi à Dieu par elle et que tu apprends, par son exemple, à mettre en Dieu ta confiance et ton espérance, même si tu es méprisé et anéanti? De quelque manière que cela arrive, dans la vie ou dans la mort, elle ne veut pas que tu viennes à elle, mais par elle à Dieu. Il faut de même que tu apprennes à redouter tout état élevé que recherchent les hommes, en voyant que Dieu non plus n'a pas trouvé ni voulu trouver une haute considération de sa mère. Quant au Maître qui nous dépeigne et représente la bienheureuse Vierge de telle manière qu'on ne voit en elle rien de méprisé, mais uniquement des choses grandes et élevées, que font-ils d'autre, sinon qu'ils nous comparent seulement à la Mère de Dieu, et non pas elle à Dieu? Ce qui nous rend craintifs et découragés, et qui voile la consolante image de grâce, comme on fait pour les tableaux pendant le carême. En effet, il ne reste aucun exemple qui puisse nous consoler, mais elle est élevée au-dessus de tous les exemples, alors qu'elle devrait et aimerait bien être l'exemple le plus distingué de la grâce de Dieu, afin d'exciter le monde entier à faire confiance à la grâce divine, à l'aimer et à la louer, en sorte que tous les cœurs acquièrent une telle opinion de Dieu qu'ils puissent dire en toute confiance « Ô toi, bienheureuse Vierge et Mère de Dieu, quelle grande consolation Dieu nous a manifestée en toi, en regardant ton indignité et ton néant, avec tant de grâce,
que nous sommes dorénavant avertis que, suivant ton exemple, il ne nous méprisera pas non plus, nous, hommes pauvres et insignifiants, mais qu'il nous regardera avec grâce. Que penses-tu? Si, par la grande grâce qui leur a été donnée sans mérite, pour la consolation de tous les hommes, David, saint Pierre, saint Paul, sainte Marie-Madeleine et leurs semblables sont des exemples destinés à nous fortifier dans la confiance en Dieu et dans la foi, la bienheureuse Mère de Dieu ne serait-elle pas aussi, volontiers et à juste titre, un tel exemple pour tout le monde? Or, elle ne peut pas l'être à cause des prédicateurs qui la comblent de louanges superflues et des bavards inutiles qui ne montrent pas, d'après ce verset, comment se sont rencontrés en elle la richesse surabondante de Dieu avec sa profonde pauvreté, l'honneur divin avec son néant, la dignité divine avec son état méprisé, la grandeur divine avec sa petitesse, la bonté divine avec son absence de mérite, la grâce divine avec son indignité. Cela serait source de joie et d'amour pour Dieu en toute confiance, et c'est pour cette raison aussi qu'on a, de tout temps, décrit la vie et les actes de tous les saints. Mais maintenant on en trouve sans aucun doute qui cherchent aide et consolation auprès d'elle comme auprès d'un Dieu, au point que je crains qu'il y ait plus d'idolâtrie dans le monde maintenant qu'il n'y en a jamais eu. Cela suffit pour cette fois. J'ai traduit le latin « omnes generationes » par « les enfants des enfants », bien que cela signifie mot à mot « toutes les générations ». Mais cela est une façon de parler si obscure que certains se sont donné beaucoup de peine, ici, pour comprendre comment il est vrai que toutes les générations la disent bienheureuse, alors que des juifs, des païens et beaucoup de mauvais chrétiens la blasphèment ou se refusent obstinément à l'appeler bienheureuse. Cela vient du fait qu'ils entendent par le mot génération l'ensemble des hommes, alors qu'il signifie plutôt ici la succession des générations de la naissance naturelle, l'une venant au monde après l'autre, le père, le fils, le petit-fils et ainsi de suite, chacune s'appelle une génération. De sorte que la Vierge Marie ne pense à rien d'autre sinon qu'elle aussi sera célébrée d'une génération à l'autre et qu'il n'y aura aucune époque où elle ne sera pas célébrée. C'est ce qu'elle montre lorsqu'elle dit « Voici, à partir de maintenant, toutes les générations, c'est-à-dire, cela commence maintenant, et cela durera tout au long de toutes les générations, jusqu'aux enfants des enfants. » Le mot « Makariousi » lui aussi s'étend plus loin que dire « bienheureux » et signifie « bénir » ou « rendre bienheureux », afin que cela ne se fasse pas seulement par des paroles ou des mots, ou par des génuflexions, des révérences, en enlevant son chapeau, en faisant un tableau, en construisant une église, toutes choses que font bien aussi les méchants, mais que cela se fasse de toutes les forces et avec une foncière vérité. C'est ce qui se passe lorsque le cœur, comme il a été dit plus haut, contemplant le néant de Marie et la grâce de Dieu, acquiert par elle joie et plaisir envers Dieu, et dit ou pense de tout cœur « Ô toi, bienheureuse Vierge Marie !» Bénir ainsi est son véritable honneur, comme on l'a entendu.